vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 9e vidéo, tu savais. Et le thème du jour, c'est être excessif en tout. Et c'est notamment mon cas, donc ça va être un petit peu un vlog. Entre le vlog et la vidéo, tu savais. Enfin, bref, tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, oui, je vais me livrer un petit peu, parce que même un peu beaucoup, parce que je suis très excessive, je suis dans l'excès dans tout. Et bien ça vous permettra de me découvrir un petit peu plus. On y va tout de suite. Pourquoi je suis excessive, d'où ça vient, est-ce que j'en ai conscience depuis longtemps, etc. Donc oui, pour la plupart des points que je vais citer, oui, je le sais depuis pas mal de temps. Il y en a d'autres où je m'en suis rendu compte au fil des années, mais pour la plupart, oui, je le sais depuis très très longtemps. Pourquoi je suis excessive? Et bien tout simplement parce que les 3/4 de ces points-là, je ne les avais pas quand j'étais plus jeune. Donc dans mon enfance, ça m'a clairement manqué, ça n'existait pas, c'était inexistant. Donc forcément, et bien pour pallier à ce manque, et bien voilà, non. Oui, je suis passée à l'extrême. Voilà. Si j'avais pas d'amour, bah là maintenant c'est décuplé. Le premier point, vous l'aurez compris, c'est en amour. Alors je suis très excessive en amour. Pas en jalousie, attention, je ne suis plus aussi jalouse que je l'étais durant des années parce que j'ai compris que ça ne servait à rien, qu'on avait beau être jalouse comme je ne sais quoi, si l'autre veut vous tromper, de toute façon il vous trompera. Si l'autre veut vous la faire à l'envers, il vous la fera à l'envers, que vous soyez jalouse ou pas. Donc ça bouffe la vie à l'autre personne, ça bouffe la vie à l'entourage et ça vous bouffe la santé aussi. Donc autant éviter. Mais en amour, oui, je suis très excessive. Pourquoi? Bah tout simplement, comme je vous l'ai dit juste avant, j'en ai pas eu quand j'étais petite. Malgré ce que mes parents peuvent penser, voilà, le fait, les mensonges et tout ça, non, on ne peut pas avoir de l'amour là-dedans, dans la violence non plus. Donc c'est vrai que oui, je suis très excessive en amour, je donne tout, je donne même beaucoup plus que ce que j'ai. Alors en amour, c'est pas je donne parce que je veux recevoir, mais quelque part on attend forcément quelque chose en retour, parce que à force de trop donner, si on est la seule personne qui donne, on s'y retrouve plus. Et du coup ça ne mène à rien. Donc c'est vrai que j'ai de la chance quand même d'avoir un conjoint qui me donne en retour, mais je suis tout le temps en demande. Je lui dis tous les jours que je l'aime, parce que pour moi c'est pas une habitude, c'est parce que c'est vrai et parce que j'ai besoin de lui dire, parce que voilà, parce que lui dire qu'une fois par semaine c'est pas assez. J'ai besoin de mon quota de bisous, j'ai besoin de mon quota de câlins, j'ai besoin de mon quota de tendresse, d'attention. Oui, ça peut être compliqué, mais voilà, c'est comme ça. J'ai vraiment besoin de tout ça. Pour être épanouie. Oui, alors la question va certainement se poser dans certains esprits un peu mal tournés, mais j'ai aussi besoin de mon quota d'activité physique intime. Voilà. En amitié, là c'est pareil, comme en amour, je suis très excessive. Je pense que mon choukinou ou Francette pourront le dire, même Caro, même si elle n'a pas de chaîne YouTube, donc ça peut être un petit peu compliqué pour elle de vous expliquer en fait. Bref, mais oui, moi je donne tout. Toujours pareil, comme en amour, je donne peut-être même plus en amitié qu'en amour, parce que pour moi, l'amitié peut rester, alors qu'un amour c'est beaucoup plus compliqué en fait à le garder. L'amitié, une fois qu'elle est là, voilà, elle est là. Par contre, comme en amour, faut pas me la faire à l'envers. Si on me la fait à l'envers, c'est très compliqué. En amitié, je suis vraiment prête à... oui, à tout donner, comme je vous l'ai dit. C'est vrai que ce serait bien que je donne un exemple à chaque fois, pour chaque point. Ouais, je vais faire ça. Donc retour en arrière par rapport à l'amour. Rapidement, en amour, un exemple, et bien une personne pour qui j'avais beaucoup de sentiments, donc c'était pas mon conjoint actuel, c'était voilà, j'étais encore très jeune, tout ça. J'ai mis une annonce dans le journal local en lui déclarant ma flamme pour la Saint-Valentin. Bon, ça l'a pas empêché de me laisser après, hein, mais voilà, c'était... ou pour son anniversaire peut-être, pour la Saint-Valentin, je sais plus. Pour les 1 mois. Oui, non, c'était pour les 1 mois. Voilà, au bout d'1 mois, voilà, c'est excessif. Pour l'amitié, eh bien mon choukinou, on était en contact, donc on s'est rencontrés par YouTube, on a été en contact très longtemps, et au bout d'un moment, bah voilà, c'était plus assez, mais soit de son côté ou du mien, et du coup, bah, j'ai pas hésité, sachant qu'on ne s'était jamais rencontrés en vrai, à lui proposer de venir en vacances. Voilà, chez moi. C'était comme il l'avait aussi dit, ça passe ou ça casse. Et oui, c'est vraiment dans l'excès, je suis prête à laisser à manger aux autres et pas manger moi pour que mes amis et mon chéri aient ce dont ils ont besoin. Être une maman poule, alors là aussi c'est vraiment dans l'excès. Je vous ai fait une vidéo récemment avec les mamans qui s'éclataient dans leur rôle de maman en faisant du bricolage, etc. les activités.
tout ça. Et celle qui le faisait à contre-cœur, moi je ne suis pas une maman qui va faire plein d'activités, qui tous les mercredis va faire pâte à sel, qui va faire pâte à modeler, qui va faire de la pâtisserie, qui va faire du coloriage, non, ça me gonfle. mais je suis une maman poule, j'ai beaucoup de mal en fait. Je suis très fière de voir comment mon fils évolue. Il va avoir 11 ans, il est beau, tout le monde le dit. Il est quand même très intelligent, voilà, il travaille bien à l'école. Donc oui, je suis fière de tout ça, mais pour moi c'est encore mon bébé. Et j'ai beaucoup de mal à laisser du lest en fait, à lâcher du lest parce que j'ai tout le temps peur qu'il se fasse mal, qu'il ne sache pas comment faire, etc. Et là en septembre, il va rentrer à l'internat et c'est très compliqué pour moi, vraiment, plus pour moi que pour lui. Mais bon, ça vous l'aurez compris dans ma vidéo précédente par rapport aux commentaires sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que j'ai très peur de l'internat parce que je me dis que les autres ne sauront pas aussi bien s'en occuper que moi, ne sauront pas quoi lui dire s'il a une angoisse, ne sauront pas quoi lui dire s'il a fait un cauchemar, voilà. Donc c'est vrai que oui, c'est paradoxal parce que les activités et tout ça, non pas du tout, mais je suis vraiment une maman poule dans l'excès. Parce que voilà, quand on va quelque part à une fête de village, je sais que mon fils, il peut rien arriver, je l'ai à l'œil, mais non, il faut que je stresse toutes les 5 minutes pour voir s'il est vraiment bien là, même si je l'ai dans le champ de vision, il suffit qu'il passe derrière quelqu'un, je stresse parce que voilà. Le boulot. Alors là pareil, je suis aussi dans l'excès et je pense que c'est depuis les premiers boulots que j'avais, je l'ai tout de suite remarqué, étant donné qu'il y avait un boulot que j'exerçais en Allemagne et bien on me demandait de faire tant et tant d'heures et j'en faisais toujours plus parce que ça me plaisait, parce que aussi pour les thunes, faut dire ce qui est. Mais j'en faisais plus parce que ça me plaisait et parce que je m'éclatais là-dedans. Après ça a été dans la vente. Je sais que pour Avon, en fait j'étais dans la vente à domicile 7 jours sur 7, H24, même la nuit j'en rêvais. Ça devenait une drogue, ça pouvait être pesant. Dès qu'on allait quelque part, j'avais toujours des brochures dans le sac de vieilles brochures pour les laisser comme prospectus. Même en vacances, il fallait qu'on emmène un sac Avon au cas où si je pouvais avoir une cliente. Donc c'est vrai que c'était très pesant. Donc ouais, dans le boulot aussi, j'étais excessive. Là maintenant par rapport à YouTube, même si je n'ai encore rien gagné, mais vu que ça me prend beaucoup de temps, donc je le considère comme un boulot, non rémunéré, mais comme un boulot. Je suis tout le temps en train de cogiter à comment je pourrais faire telle vidéo, quelle vidéo je pourrais faire. Même la nuit, je rêve souvent que je rêve d'autres youtubeuses, ou je rêve souvent que je fais telle et telle vidéo, que ça se passe mal, que... Voilà, tout le temps dans l'excès, aussi pour le boulot. Autre chose où je suis dans l'excès, c'est ça, voilà, c'est le café. C'est-à-dire je suis en train de vous faire une vidéo, sans un café c'est pas possible. J'ai été pendant très longtemps une droguée au café et ça je le tiens de ma mère, puisque ma mère n'avait pas de machine Nespresso ou peu importe. Elle avait la cafetière et elle buvait à elle toute seule 2 cafetières et demie remplies par jour. Au minimum quand elle n'était pas stressée, quand elle n'était pas super fatiguée. Donc c'est vrai que j'ai transmis un peu ce truc à mon conjoint. On est des grands buveurs de café. Pendant quelques temps j'ai un peu décroché. Là maintenant je sais d'où ça vient puisque le café nous donne de l'énergie et je bois beaucoup plus de café quand je suis en manque d'énergie, quand je suis fatiguée, quand ça ne va pas, quand j'ai une surcharge de travail ou quelque chose qui me trotte un peu trop dans la tête. Donc je sais maintenant pourquoi je bois autant de café par période, mais c'est vrai que là, en temps normal, j'arrive à me restreindre à max 5 cafés par jour. Si c'est bien, déjà, ça peut paraître énorme pour beaucoup, mais moi c'est déjà bien. Opposé du café, il y a également le thé. Ces derniers temps moins, mais c'est vrai que l'hiver dernier, je pense que ça a été aussi le déclic où quand l'acupunctrice m'a dit il faut stopper parce que vous en buvez beaucoup de trop et le fer n'arrive plus à se coller sur les cellules. Mais je buvais beaucoup de thé, c'est-à-dire que je buvais en moyenne 5-6 cafés par jour et entre 2 litres et 2 litres et demi de thé par jour aussi, donc c'était bon autant dire que je passais ma vie sur la cuvette des toilettes, hein. Voilà, le thé, oui, c'est aussi une grande passion pour moi. Il y a des femmes qui s'extasient devant les bijoux, moi je m'extasie devant un bon café, découvrir un café, déguster un café, parce que oui, pour moi c'est de la dégustation, pour un bon thé, un thé qui est aromatisé, j'adore ça, je kiffe, c'est mon kiff. Et remise en question, et ça c'est très compliqué pour moi,
parce que j'ai rarement l'occasion d'en parler, mais c'est très bien de se remettre en question puisque ça prouve qu'on n'est pas nombriliste, qu'on n'est pas persuadé d'avoir la science infuse, donc c'est très bien parce qu'on évolue aussi. Les personnes qui se remettent en question évoluent beaucoup plus que les personnes qui ne se remettent jamais en question, mais moi je le fais tout le temps, pour tout, et beaucoup trop, c'est-à-dire que je peux me remettre en question plusieurs fois par jour, voilà. Et souvent quand je ne le fais pas par jour, ça vient dans les rêves et du coup le lendemain ça cogite 2 fois plus. Donc je me remets constamment en question parce que pas parce que je me sens pas à la hauteur ou quoi, aussi si pour certaines choses. Mais est-ce que j'ai bien fait ça pour n'importe quelle vidéo? Une fois que j'ai fait le montage, une fois que la vidéo est en ligne, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que est-ce que les gens, donc est-ce que vous qui allez voir la vidéo, est-ce que vous allez comprendre ce que j'ai voulu dire? Est-ce que ce sera bien interprété? Comment les gens vont le prendre? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de le tourner comme ça, etc. Donc je me remets constamment en question. Et vraiment dans l'excès, je vous avais prévenu. Ouais, alors la bouffe, on en parle ou on n'en parle pas? Bon, rapidement, si j'ai eu des périodes de boulimie et d'anorexie, je pense que ça vous résume très bien le fait que je suis aussi dans l'excès pour la bouffe. C'est les régimes pour moi, ça n'a jamais été pour moi. Là, maintenant, j'arrive à me réguler, mais c'est très compliqué de me réguler avec le chocolat. Voilà, c'est quelque chose où je me limite maintenant à l'achat, je me limite qu'à grand maximum 2 lots de 4 tablettes chaque lot de chocolat. Voilà, pour un mois. Et je suis obligée de me limiter tous les jours parce que sinon ça passerait trop vite et puis j'aurais des soucis d'estomac tout simplement. Mais oui, quand il y a quelque chose qui est bon, qui est super bon, voilà, je reprends une seconde assiette et j'ai mal au ventre. Et pendant toute la journée, je suis tordue en deux, enfin voilà. Donc ouais, pour la bouffe aussi, je suis excessive. Compliqué ça. Non, je l'assume que je suis une accro aux réseaux sociaux. J'essaye de me décrocher. Alors certains d'entre vous n'aiment pas ça parce que je suis moins présente sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, etc. Mais j'essaye vraiment de me prendre un peu de recul parce que dans un mois, mon homme est en congé pour une durée d'1 mois et je ne pourrais pas être aussi présente. Donc je suis en période de sevrage là, un petit peu. Même si je sais que c'est très compliqué, en fait je ne peux pas passer une journée sans aller faire mes stats, c'est-à-dire voir s'il y a des personnes qui se sont abonnées pour aller les remercier, ceux à qui je peux répondre, pour répondre à vos commentaires, pour regarder s'il y a des personnes qui m'ont laissé des messages, qui m'ont des questions, etc. Je ne peux pas. Passer une journée sans ça, je ne peux pas. La dernière fois que je l'ai fait, c'était début d'année, et j'étais super malade, j'avais plus de 40 de fièvre et j'arrivais même pas à aller aux toilettes, tellement que j'étais malade. Donc... Et encore, ça a duré qu'une journée parce que le lendemain, j'en ai le PC au lit et je mettais une plombe à vous répondre, mais je le faisais. Donc oui, je suis accro, oui, je sais, mais en même temps, il y a pire, je pense, comme addiction. Et quelque part, en fait, je suis plus accro à la relation que j'ai avec vous qu'au réseau. Si je pouvais avoir cette relation hors réseau, ça me conviendrait parfaitement. C'est juste que, clairement, et je suis pas en train de me plaindre, mais je vis à l'écart, j'ai très peu de contacts réels. Donc, ma vie sociale, en fait, est sur Internet. Parce que, mon meilleur ami, ma meilleure amie, ma maman de cœur, voilà, c'est via les réseaux, en fait. Parce qu'ils ne sont pas là, ils sont pas là dans la région. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi. Donc, oui, je suis accro à ça, mais c'est pour avoir une vie sociale aussi. Et enfin le dernier point, les expériences de la vie. J'ai été dans l'excès aussi à ce niveau-là. Beaucoup plus avant de connaître mon conjoint que là maintenant, mais c'est vrai que ouais, j'ai été beaucoup dans l'excès et c'est quelque chose dont j'ai besoin parce que ça me manque quasiment tous les jours. De ne plus faire ces excès là. Alors c'est pas réellement de faire ces excès, mais tout ce que ça engendre, c'est-à-dire la vie sociale, les échanges, les partages, etc. Voilà, c'est plus ça. Donc qu'est-ce que j'entends par expérience de la vie? Les sorties. On faisait beaucoup de sorties, c'est-à-dire encore une fois, avant de connaître mon conjoint, on sortait encore beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'avant de le connaître, c'était à l'excès, on va dire, puisque on sortait du mercredi au dimanche inclus, alors qu'on allait en cours le lendemain, donc on avait peut-être 2 heures de sommeil grand max, mais on sortait en boîte, il y avait souvent des afters et puis on ne dormait même pas parce qu'on allait en cours. Avec le maquillage qui avait coulé, tout le truc, et puis avec la petite robe, on rajoutait un jean et on mettait la robe dans le jean pour que ça fasse un top. Voilà, donc autant dire que personne nous approchait parce que si on danse toute la nuit et qu'il y a after après, on pue quand même le fennec, donc c'est un peu compliqué pour avoir une vie sociale après correcte, hein, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que dans les sorties, oui, dans les conneries aussi.
faut dire ce qui est. J'ai fait de telle sorte qu'on me mette, bon c'était par rapport à l'enfance, les soucis qu'il y avait dans la famille, etc. Mais j'ai fait de telle sorte qu'on me mette au foyer de l'enfance. Parce que voilà, j'en avais un petit peu marre de l'ambiance à la maison. Quand on m'a envoyée en colonie de vacances, eh ben, je suis partie de la colonie de vacances, voilà, j'ai fugué parce que je trouvais ça marrant. Quand on parle des expériences de la vie, j'ai testé aussi pas mal de choses. Là, je ne suis pas en train d'inciter, attention, mais oui, j'ai déjà fumé, j'ai aussi, je me suis prise des cuites, mais des trucs de malade, mais pour tester, parce qu'il faut tester, parce que je pars aussi du principe que quand on fait quelque chose, on le fait à fond, mais également, et je pense que ça va de pair, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas juger, on ne peut pas se permettre de juger et d'avoir un avis dessus si on n'a pas testé soi-même. Dernier point, et je ne l'avais pas prévu, mais Et bon, c'est revenu comme ça, telle une lumière, enfin voilà, hein, j'ai une illumination. c'est en fait, je suis dans l'excès au niveau du contrôle, et ça je sais d'où ça vient et je bosse dessus, mais c'est très compliqué. Et de toute façon tout ça, le fait d'être excessif en tout, ça me permet quelque part de contrôler tout ça, tout simplement parce que je n'ai pas pu contrôler, tout vient de l'enfance encore une fois. Hein. Oui, tout vient de l'enfance. Hein. En général, tous vos soucis viennent de l'enfance. Donc soit vous avez eu une enfance super heureuse et vous avez une vie géniale et voilà, soit vous avez eu une enfance de merde et ça vous suit toute votre vie. Donc concrètement, je suis une maniaque du contrôle parce que mais dans certaines choses, c'est-à-dire que j'aime bien remplir le lave-vaisselle d'une certaine façon, ça paraît bête, mais si les verres ne sont pas de telle et telle façon, de tel et tel côté, s'il n'y a pas tous les couteaux ensemble, toutes les fourchettes, tous les machins, tous les trucs, si mes verres ne sont pas alignés, je pète une durite, clairement. Alors c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que quand j'ai des migraines ophtalmiques, je ne vois absolument plus rien. Donc d'avoir des routines et d'avoir instauré comme ça des choses qui deviennent automatiques, avoir des automatismes en fait, ça me permet de continuer à pouvoir évoluer dans la maison toute seule si j'ai une migraine et que je ne vois absolument plus rien. Mais aussi, voilà, il n'y a pas que la migraine, je mets pas tout sur le dos de la migraine. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne contrôlais pas dans mon enfance, où je ne peux rien faire. Il y a des choses dans la vie que je ne contrôle pas non plus. Et donc, les choses que je peux contrôler, ce sont mes verres qui sont alignés. Ouais, ça va jusque là. Voilà, cette vidéo est terminée, elle aura fait un peu plus de 20 minutes, je suis désolée, j'aurais essayé d'être concise, mais j'espère que vous aurez appris un peu plus sur moi aussi, un peu plus de choses, des facettes que vous ne connaissiez pas, ou voilà, une part de ma personnalité peut-être, je ne sais pas. Je vous attends en commentaire, dites-moi aussi si vous êtes excessif dans quelque chose. Si au contraire, non, vous n'êtes excessif en rien, ça peut être intéressant aussi d'échanger là-dessus. Je vous fais plein de bisous, comme toujours, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous mettez un petit pouce rouge, mais dans tous les cas, vous me dites pourquoi vous avez aimé ou pourquoi vous n'avez pas aimé. Je vous attends en commentaire pour qu'on puisse échanger. Partagez aussi la vidéo pour que certains de vos amis la voient aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.